Cette affaire est la preuve que la propagande russe est partout sur nos réseaux et que vous êtes sa cible. Mais d'abord, un petit peu de contexte. Il y a quelques jours, le 10 mai, Emmanuel Macron se rendait à Kiev, en Ukraine, pour une rencontre avec Volodymyr Zelensky, Keir Starmer et Friedrich Merz, le nouveau chancelier allemand. Et alors qu'il se rendait en train jusqu'en Ukraine, Emmanuel Macron a été filmé en train de sortir un objet blanc de sa poche et de le manipuler rapidement avant de le remettre dans sa veste. Qu'est-ce que ça peut bien être? La scène a été capturée dans un documentaire de TF1 et d'abord ça passe inaperçu, évidemment parce que personne ne peut imaginer que ce soit quelque chose de sensible. Et immédiatement, on voit des comptes conspirationnistes et pro-russes qui s'emparent de cette information et qui diffusent la vidéo hors contexte avec des commentaires laissant entendre que le président prendrait de la drogue. Ces accusations qui sont, on est bien d'accord, complètement infondées, vont rapidement se propager sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et sur Twitter, jusqu'à atteindre les sphères médiatiques russes et certains influenceurs complotistes occidentaux, dont notamment le champion dans le domaine, Florian Philippot. Et ce qui n'était qu'un geste anodin est rapidement devenu une polémique de grande ampleur et un objet de désinformation massive à tel point que l'Élysée, directement, a dû réagir et publier une réponse sur cette affaire. Tout d'abord, on va voir comment cette fake news est devenue une polémique. Comme vous le savez très bien, nos réseaux sociaux sont infestés de faux comptes, de bots, et un bon nombre d'entre eux sont russes. Ils sont gérés en Russie et ils répondent à la propagande russe. C'est-à-dire qu'une fois que les comptes propagandistes russes ont pu poster la fausse information, la fake news, des milliers, voire même des dizaines de milliers de comptes pro-russes, qui sont donc des bots, qui sont des comptes artificiellement créés par des gens en Russie pour soutenir la propagande du régime, et bien ces dizaines de milliers de comptes, ils ont liké, partagé, ils ont diffusé au maximum cette fausse information, et alors même que c'est évident sur les images que ce n'est pas de la cocaïne, c'est pas un sachet de cocaïne, c'est clair, et bien ils vont quand même diffuser la fausse information, ils vont jouer sur la qualité des vidéos, avec des vidéos de mauvaise qualité, on n'arrive pas bien à discerner un mouchoir, et en partageant en masse, on pense qu'il y a une affaire d'État qui est en train de se révéler. Et cette polémique, elle a été reprise jusqu'au Kremlin. C'est-à-dire que même Maria Zakharova, qui est la directrice de la propagande en Russie, elle a laissé entendre que les dirigeants occidentaux étaient dépendants de certaines substances. Et quand on pense les dirigeants occidentaux, évidemment, c'est pas que Macron, mais c'est également Keir Starmer, le britannique, et Friedrich Merz, l'allemand. Et pour bien se rendre compte, en Russie, deux médias en particulier ont parlé de cette affaire, Russia Today et Sputnik. Et étrangement, deux médias qui sont interdits en France. Ils ont relayé cette information sous forme de fausse neutralité en posant des questions du type « Que manipulait Macron ?» Et on voit bien que c'est un prétexte fallacieux pour faire enfler la polémique et faire croire que justement le président français prend de la drogue. Et en quelques heures, on s'est retrouvé avec une polémique énorme. L'information était littéralement en train d'inonder tous les réseaux sur Twitter et sur TikTok, et c'était évidemment boosté artificiellement par tous ces faux comptes russes. Et donc on peut se poser la question, quel était l'objectif visé ? Le premier objectif, c'était avant tout de nuire à la crédibilité d'Emmanuel Macron. Macron, quoi qu'on en pense sur la politique intérieure et sur l'idéologie, ce qu'il est en train de faire au niveau européen, c'est plutôt une bonne chose. Il rassemble les pays les plus puissants d'Europe, notamment la Grande-Bretagne, et il organise ainsi le soutien pour l'Ukraine. Donc depuis quelques temps déjà, Macron s'impose de plus en plus comme un leader en Europe. Et plus il va être leader dans le soutien en Ukraine, plus la Russie va essayer de le discréditer, va essayer de l'attaquer sous toutes ses formes et va répandre des mensonges à son égard. Mais au passage, bien sûr, il n'y a pas que Macron qui est visé, il y a aussi Keir Starmer et le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, puisqu'ils étaient dans le train avec lui. Beaucoup de comptes ont dit que regardez, ils sont tous drogués, ils prennent tous de la cocaïne, alors que c'est évidemment faux. Et en publiant ces mensonges partout sur les réseaux, les gens qui ne suivent pas vraiment l'actualité internationale voient l'information qui fait scandale apparemment et commencent à douter, et commencent à se dire « Ah mais qu'est-ce qu'il a pu cacher? C'est vrai qu'on voit pas vraiment ce qu'il y a sur les images. Est-ce que le chancelier allemand il est aussi dans le coup? Est-ce que le britannique aussi? Ils n'ont pas l'air étonnés. » Donc cette stratégie vise directement à cibler Macron. Et c'est pas la première fois que la Russie cible la France. Et le deuxième objectif, c'est qu'en ciblant Macron, il cible surtout l'unité européenne qui est en construction. C'est-à-dire qu'on a les principales puissances européennes, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Pologne, qui se rendent en Ukraine pour rendre visite à Zelensky et pour lui apporter un soutien indéfectible. Cette alliance européenne, elle est solide et elle fait peur à la Russie. Elle fait peur parce qu'elle sait très bien que ces puissances-là ont la capacité de nuire aux intérêts russes et ont la capacité de changer le déroulement de la guerre en faveur de l'Ukraine. Dans ces pays, d'ailleurs, il y a l'Allemagne, la première puissance économique de l'Union européenne, la première puissance démographique également, et puis évidemment la France et le Royaume-Uni, deux puissances nucléaires et deux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU.
Donc l'idée c'est vraiment de dire, regardez, c'est tous des drogués ceux qui vous gouvernent, on peut pas leur faire confiance. Et en plus ils font ça alors qu'ils sont en trajet pour aller voir Zelensky, donc Zelensky avec toutes les fake news qui sont aussi sorties sur lui constamment. On voit qu'ils essayent de rendre les esprits le plus confus possible pour pousser leur narratif. Et puis enfin, le dernier objectif, et qui n'est pas des moindres, c'est quand même détourner l'attention du fait que la Russie refuse catégoriquement le cessez-le-feu de 30 jours qui est proposé par les États européens et par les États-Unis. Parce que dans cette affaire, il y a le sens du timing, ça n'arrive pas à n'importe quel moment, cette polémique. La fake news a été sortie précisément au moment où la balle était dans le camp de la Russie et qu'on attendait de sa part qu'elle fasse un effort pour aller en faveur d'un cessez-le-feu, c'est-à-dire pour aller en faveur de la paix. Évidemment, la Russie est contre un cessez-le-feu, la Russie est contre la paix, et elle va détourner l'attention en créant une affaire de toutes pièces, et c'est comme ça qu'elle va faire un truc vieux comme le monde, sur les réseaux, elle va essayer de diviser pour mieux régner. Mais quand on attaque la France contre-attaque. Et dans ce dernier axe, j'aimerais qu'on parle justement de la réponse de la France qui a été exceptionnelle, qui a été vraiment proportionnée, mesurée et juste parfaite. Déjà, on est sur une réponse très simple et efficace. 2 images, 2 légendes, tout est dit. Ceci est un mouchoir, il sert à se moucher. Ceci est l'unité européenne pour faire avancer la paix. Et puis évidemment le message de l'Elysée, quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue. Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations. C'est déjà intéressant de voir qu'ils lisent les ennemis de la France à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc il y a une vraie reconnaissance de justement ces personnes qui sont françaises, qui sont à l'intérieur, mais qui agissent pour les intérêts de la Russie. Ce que je trouve super moi dans cette communication faite par l'Elysée, c'est que déjà ça a été fait par l'Elysée. Ça n'a pas été fait par un énième communiqué du Quai d'Orsay qui passe un petit peu inaperçu, et nous on le voit parce que on suit l'actualité toute la journée, mais au final la grande majorité des gens ne le voient pas. Là c'est un compte très important, c'est l'Elysée qui communique dessus, c'est la présidence, et c'est une parole officielle, c'est-à-dire qu'il y a une grande portée. Ensuite, ils font preuve d'humour, et l'humour, c'est parfait pour faire passer des messages, y compris en politique et en géopolitique. En ridiculisant cette fake news, ils arrivent à éteindre immédiatement la polémique, parce qu'ils montrent qu'elle est ridicule, et du coup, tout ce narratif pro-russe est décrédibilisé instantanément, en mettant les preuves, surtout parce que les images sont les preuves. On ne peut pas douter que c'est un mouchoir sur les images. Donc l'humour fonctionne très bien, et puis la transparence, c'est exactement ce qu'on attend, notamment d'une démocratie comme la France. Et sans oublier le fait que c'est une réponse rapide, ils n'ont pas attendu 1 semaine ou 2 semaines pour poster la réponse, ils l'ont fait en plein cœur de la polémique, et ça c'est très important parce que quand vous sortez un démenti ou une réponse à quelque chose, mais que c'est déjà passé, l'action est déjà passée, vous êtes en retard et ce retard c'est impossible de le rattraper sur les réseaux sociaux. Donc dans la communication politique sur des fake news comme ça, la rapidité est d'une importance primordiale. Ensuite, ce que je trouve intéressant dans cette communication, c'est que c'est pas que du debunk. Ils n'ont pas juste tué la polémique, ils ont fait passer un message. Et ce message c'est dans la 2e image, ceci est l'unité européenne pour faire avancer la paix. Et c'est là ce qui est fort au niveau de la communication française qui est en train de s'opérer depuis quelques mois, c'est qu'on est en train d'inverser la perception face au narratif russe. Le narratif russe qui dit tout le temps qu'on est des va-t-en-guerre, que eux ils sont le camp de la paix parce qu'en arrêtant de soutenir l'Ukraine, l'Ukraine s'effondrera donc il y aura la paix. Et là la communication de l'Elysée, elle est nickel parce qu'elle est clairement en train de montrer que c'est à travers cette unité européenne qu'on peut avoir la paix. Et donc la France parle de paix, elle ne parle pas de guerre, elle parle de paix. Ça montre qu'on n'a pas du tout peur des mensonges créé par la Russie et qu'on est capable de réagir comme il faut. Et puis enfin, c'est un moyen de montrer aux Américains que les Russes ne sont pas fiables. On sait très bien que l'administration Trump, elle a beaucoup de mal à se rendre compte de ça, même si pour nous, en Europe, c'est évident. Mais au final, ce genre de polémique à 2 balles, ça montre clairement aux Américains qui ne sont pas dupes ce que fait la Russie pour essayer de nous discréditer. Et au final, quand on prend du recul sur cette affaire, on se rend compte que cette fake news, cette polémique, c'est quand même vraiment ridicule. Et ça, les Américains, ils vont finir par s'en rendre compte. Et j'ai des contacts qui me disent que justement, petit à petit, ça commence à marcher. Et puis en plus, j'ai tweeté dessus, mais le ridicule d'un des propagandistes russes qui a partagé la vidéo de Macron en disant que c'était de la cocaïne, et au même moment, sur son écran qu'il filme, il y a une notification de l'ambassade de Russie en France qui arrive. Enfin... Rendez-vous compte du niveau de conneries qu'il faut pour quand même publier la vidéo alors qu'il y a une notification de l'ambassade de Russie qui arrive au même moment sur son écran. C'est exceptionnel, on est face à des prix Nobel. Donc bref, en conclusion, ce qui aurait dû rester un détail sans importance, un simple mouchoir, ça s'est transformé en quelques heures en une véritable arme de propagande utilisée par la Russie.
Ils ont utilisé des images disponibles, ils ont inventé un mensonge dessus, ils ont créé une fake news et ensuite ils l'ont boosté, ils l'ont propagé artificiellement partout sur les réseaux à l'aide de leur armée de faux comptes et de bots. L'objectif était évidemment de discréditer Emmanuel Macron, discréditer la France dans son rôle pour le soutien à l'Ukraine, et puis surtout pour fissurer cette unité européenne qui inquiète réellement Moscou. Sauf que cette fois, la France, elle a réagi d'une manière différente, elle a réagi avec intelligence, fermeté et surtout humour. Cette réaction s'est faite rapidement pour désenfler la polémique et surtout pour montrer à quel point tous ceux qui l'ont propagé, qui l'ont créé, sont ridicules. Alors c'est pas forcément un tournant dans la guerre informationnelle, mais on voit bien que cette guerre informationnelle, elle a lieu, elle est sur nos réseaux, elle est sous nos yeux, elle est dans nos téléphones portables, elle est partout. Et c'est l'occasion de rappeler une fois de plus que la guerre hybride de la Russie, c'est beaucoup sur nos réseaux, c'est beaucoup de lutte informationnelle et que vous êtes les cibles. Personnellement, je suis assez fier de cette réponse de la France parce qu'on se rend compte que on se contente plus de juste démentir les fake news, mais on riposte, on contre-attaque. Et ça, c'est vraiment une excellente chose. Parce que c'est ça qu'on veut de la part du ministère des Affaires étrangères, de la pugnacité. On va quand même pas se laisser faire par la Russie. Cette polémique prouve clairement que la Russie a peur. Elle a peur de cette unité européenne. Elle a peur quand elle voit Macron avec Merz et avec Keir Starmer se rendre en Ukraine pour rencontrer Zelensky. Elle a peur de ce que ça signifie pour elle, mais elle a encore plus peur que ça fasse pencher Trump en faveur des Européens et de l'Ukraine. Et au final, c'est l'occasion de bien se rendre compte que la Russie est un régime entier qui est gouverné par la peur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'ai fait rapidement pendant que la polémique bat toujours son plein pour que un maximum de gens puissent se rendre compte que c'est vraiment n'importe quoi. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aide énormément. Mettez la cloche comme ça, vous avez des notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Il y en aura d'ailleurs bientôt une nouvelle qui va sortir. Et n'hésitez pas à liker la vidéo et à mettre des commentaires, je les lirai et j'y répondrai. Faites attention à vous sur les réseaux sociaux avec toutes les informations qui circulent, il y a beaucoup de mensonges. La propagande russe, c'est vraiment partout, il faut se méfier. Mais ne vous inquiétez pas, je pense qu'on a des personnes très talentueuses dans les ministères qui ont bien identifié la menace et qui savent comment y faire face. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, merci de vous intéresser à la géopolitique, soyez sages et pas de bêtises. Allez, salut!